Est-ce que tu connais l'histoire du génie dans sa carafe? Imagine, tu te balades dans le désert, tu tombes sur une carafe, tu la frottes, et dans laquelle il y a un génie qui sort et qui te dit: Ah, je peux réaliser 3 vœux pour toi. Quand on demande ça à la plupart des gens, ils vont te répondre en disant: J'aimerais de la richesse, de la prospérité, de l'amour, des relations de qualité, ça c'est normal, du pouvoir et de l'influence. La santé arrive en quatrième, santé et longévité. La connaissance, la sagesse, et après on a tout un tas de choses qui sont liées à la façon dont le monde fonctionne ou dysfonctionne. On voit que tout le monde a compris que la prospérité c'est la clé et ça conditionne souvent l'obtention des autres. Mais avez-vous compris comment on peut l'obtenir? Aujourd'hui, vous êtes à l'origine de la plupart des résultats, la plupart de tous les résultats que vous pouvez obtenir. Et si vous voulez gagner plus, vous êtes obligé de travailler plus. 40 heures pendant 40 ans, parce que vous êtes de ce côté du cadran du cash flow. Un côté où vous n'avez pas de levier. Si vous arrêtez de travailler, vos revenus vont s'arrêter. Que cela soit en salarié ou en indépendant, de ce côté du cadran, vous êtes à l'origine de tous les résultats. Si vous arrêtez de travailler, vos revenus s'arrêtent. Tout le jeu est de passer de l'autre côté du cadran. Mais c'est pas facile de monter une grosse boîte, une grande entreprise. C'est pas à la portée de tout le monde. Et la plupart des gens que je vois, quand on leur dit, tu sais que tu pourrais entreprendre, en parallèle de ton emploi, ils pensent à ça ou ils pensent à ça. Mais ils n'ont pas remarqué qu'il y a moyen de se créer quelque chose avec cet espace de liberté qui est là. Créer une grosse boîte, c'est compliqué parce que vous avez beaucoup de charges. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est difficile. Ça prend du risque, ça prend du temps. Alors que vous avez ici un espace de liberté que la plupart des gens n'ont pas remarqué. When did you realize it's possible to make a living with USANA? So I actually realized that right away because I saw other people doing it. And I thought, if they can be successful, I can be successful. Really? But Mhm. was that so easy? Because you were quite young when you started. Yeah, I was 26. I had okay, so I did not have any business experience prior to USANA. I was a guitar teacher and I was basically struggling. I was teaching guitar out of the back of my house. I lived on the wrong side of town, the bad area of Denton, Texas, in the ghetto. And I had a car with no air conditioning and 200,000 miles on it. So it was very old, 1992 Pontiac Grand Am, had a dent in the front of it. And I said, I cannot live this way. I need to find an online business. And what happened was my mentors in USANA were successful. They were people making really good money. And I thought, wow, okay, I want to learn from these mentors. And then also, I want to work on my own health because I was not very healthy. I had health challenges in my 20s. So the USANA products were a big part of my health program. And then I loved the fact I could make money. It was like marrying two things together. Did you make the breakthrough through the products first or through the business? Business. Through For the me, business. I wanted to build the business, but I also knew that the products were good, and so I felt like the products were a great part of the business. But I was actually more motivated by the business in the beginning. Un partenaire crédible. USANA est vraiment différent des autres propositions que vous avez rencontrées et voyons pourquoi. Ce soir, j'accueille un invité. Je vous l'avais dit, un invité, Serge Deslongchamps, récipiendaire du prestigieux prix My Own Wealth. C'est pas tout le monde qui a ça, comme il dirait, n'est-ce pas, Serge? Je vais l'avoir une fois dans ma vie, c'est tout. Oui, c'est déjà beau de l'avoir une fois dans sa vie, n'est-ce pas? Si je tenais absolument à t'avoir ici ce soir pour le 100e épisode, que je m'en serais pas sorti si tu n'avais pas été là. Je ne serais pas là aujourd'hui si tu n'avais pas été là à un moment donné dans ma vie. Donc, je voulais te remercier. Je trouvais que c'était un honneur que ce soit toi qui sois là pour le 100e épisode. Surtout que je pense que tu as beaucoup de choses à partager. Et moi, je veux te féliciter pour avoir persévéré à faire tout ce que tu fais. Hey, rendu à 100, là.
félicitations. Vraiment, là, la matière, de trouver la matière que tu as trouvée, d'être capable d'être fidèle au poste, peu importe qui va être là, tu es là. Vraiment, je lève mon chapeau. Félicitations à Céline. Merci, merci Serge. Alors, si tu es là aussi, c'est parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager et je suis en Europe, entouré de tout un tas de gens qui ne comprennent pas. Et si j'ai créé cette émission, c'était, quand je dis l'économie telle qu'elle fonctionne, c'est en gros, tu as beau râler, de toute façon, elle fonctionne telle qu'elle fonctionne. Ça, tu ne peux pas le changer. Par contre, tu peux changer ta situation. Alors toi, quelle était ta situation quand tu as percuté, par exemple, avec Usana? Qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Bon, je vivais un peu ce que tout le monde vit. Hein. J'étais dans le système, ce que j'appelle le système clos. Donc, je travaillais pour quelqu'un. J'étais horticulteur à l'époque. J'étais horticulteur. Bon, on avait nos 4 enfants. On a encore nos 4 enfants. Et puis 15 petits-enfants. Et puis, donc, mon épouse était infirmière à mi-temps. Elle voulait vraiment être avec les enfants. Puis en plus, elle souffrait de fibromyalgie. C'était pas évident, là. C'était comme. Et puis, en même temps, j'enseignais bénévolement le soir. Et je finissais mes cours en théo. Et puis, j'étais impliqué dans mon église locale. Donc, je n'avais aucun temps pour rien. Mais j'avais fait le tour du jardin, là. Après 15 ans dans où j'étais, j'avais vraiment fait le tour du jardin. Et puis, il fallait qu'il y ait chose change, là. Alors, ça, c'était ma situation comme telle, là. Tu avais fait le tour du jardin, mais alors à un moment donné, tu t'es rendu compte que le jardin n'était pas très grand, qu'il était clos, comme tu disais. Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que tu as vu la lumière à l'extérieur et que tu t'es dit, je pourrais peut-être sortir du jardin? Moi, j'avais fait auparavant. J'avais déjà touché au marketing relationnel vraiment peut-être 15 ans auparavant. J'avais déjà touché à 4 compagnies, tout ça, et puis ça n'avait pas levé, je n'avais pas eu de résultats, rien. Tu sais. Et puis, pour moi, j'avais mis un X là-dessus. C'était comme ça à ce moment-là. Alors, quand on m'a abordé, c'est sûr, ma réaction était non, je ne veux rien savoir. J'ai déjà échoué, quoi. Mais là, il s'est établi une relation avec l'individu qui m'a appelé. Et puis, il me demandait si après 3 mois, s'il pouvait me rappeler. Tu le connaissais ou pas? Non. C'est des gens qui avaient donné mon nom. Puis je trouvais étrange, c'est que tu as 2 personnes différentes qui ont donné mon nom comme référence. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout, là, tu comprends? Et puis, fait que je discute avec la personne, et puis, eh bien, comme peut-être beaucoup ont fait, j'y ai rentré dedans en disant ça n'a aucun bon sens, touche pas à ça. Ça marche pas, c'est nul, ça vaut pas le coup, ça marche pas jamais, etc. Des fois, on peut se conduire tellement en imbécile, là, par crainte, par souci que ça ne marche pas, on ne veut pas se retrouver dans des situations d'incompétence, pour toutes sortes de raisons, finalement. On ferme la porte et on se dit non, c'est tout. Mais la personne a été persévérante. Il m'a rappelé à tous les 3 mois. À un moment donné, tu finis par avoir une relation avec quelqu'un. C'est l'emmerdeur des 3 mois. À tous les 3 mois, il m'appelait. Puis comme lui aussi était chrétien, était croyant, qu'on partageait ensemble, toutes sortes de choses comme ça. Et il y a une relation qui s'est établie. Puis à un moment donné, j'ai dit de venir faire un tour à la maison. C'est drôle parce que même quand j'ai dit ça, je ne me suis même pas présenté, j'avais oublié le rendez-vous. Pauvre type! Alors, je l'ai repris, j'ai demandé de se représenter le jeudi soir. Je m'en souviens comme c'était hier. Quand j'ai vu ce qu'il m'a présenté, j'ai tombé sur le dos. Pour la première fois. Parce que moi, j'avais au fond de moi-même, sans m'en rendre compte, il y avait des choses que si jamais j'allais retrouver cette industrie-là, il y avait des choses que je ne voulais pas. Puis il y avait des choses que je voulais. Et là, c'est intéressant ce que tu dis. Tu savais ce que tu voulais, tu savais ce que tu voulais plus. Généralement, les gens autour de nous, ils savent ce qu'ils veulent plus, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. En tout cas, ils ne savent pas qu'ils peuvent l'avoir, ils ne savent pas comment y aller. Créons ensemble un vrai mouvement qui redore le blason du marketing de réseau. Le multi-level marketing, le marketing à multi-niveau, parce que tu vois qu'il
Ils sont payés à faire des choses différentes. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. En fait, nous sponsorisons des gens pour qu'ils nous donnent l'autorisation de travailler pour eux, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne la place et que ça finisse la ligne. C'est que ça, c'est un talent émotionnel, relationnel, de leader, de former les gens à enseigner, à faire quelque chose. Et là, le truc, il est tout con. C'est par là des gens pour voir s'ils cherchent quelque chose. Et le gros avantage en ce moment, c'est qu'il y en a plein qui vont chercher quelque chose. Comment fonctionne le plan volcanique? Tu trouves des gens à qui parler autour de toi, et tu les as déjà. Et par les réseaux sociaux en utilisant nos stratégies. Tu testes s'ils sont ouverts pour regarder une vidéo ou consommer un contenu, et ces contenus existent déjà, tout est déjà fait. Tu transmets un lien vers une vidéo similaire à celle que tu es en train de regarder, et tu collectes la décision. La décision, ça peut être « non, ça ne m'intéresse pas ». Je veux en savoir plus. Et c'est là que nous intervenons, parce que nous allons leur parler, et c'est là que tu apprends de tout un tas de choses. Et ça ne m'intéresse pas, mais tu devrais en parler à un tel. Nous avons une vidéo destinée aux gens qu'on aborde sous l'angle santé. Elle contient des explications sur le sérieux d'Usana et des témoignages clients, dont le mien, mais ce n'est pas le moment d'entrer dans ce détail. Par contre, c'est le moment de voir combien tout cela vaut et combien cela coûte de démarrer avec nous. Qu'est-ce que tu obtiens? L'accompagnement pour ton lancement, donc tous les succès, quoi qu'il soit. Il y a toujours quelqu'un caché derrière, qui accompagne et qui a ouvert la voie. C'est ce que nous t'apportons. Un commerce clé en main. Alors, tu obtiens le sérieux d'Usana et la renommée de ses produits, son service client, qui répond au téléphone en 6 langues et qui est ouvert presque tous les jours. Et je rappelle que nous avons des contenus spécifiques pour en savoir plus sur les produits. Donc tu obtiens tout ça. Tout ça, ça existe. C'est clé en main. Et tu obtiens l'accès aux communautés. La communauté Usana, tout d'abord, des passionnés de santé, avec des contenus partageables produits par Usana, ça s'appelle Ask the Scientist. L'appli mobile, qui te permet de partager les produits, suivre tes clients, etc. Ta boutique dans le système Usana, des liens avec les scientifiques et avec Sanoviv. La communauté GRSI, le groupe réseau santé international, avec Serge Deslongchamps, que tu as déjà vu un peu auparavant. Et la communauté volcanique, avec nos contenus partageables, des formations en direct LIPS, de l'automatisation, et ça c'est super important pour tes clients, parce que ça va leur permettre d'obtenir quelques rabais, ça les fidélise, c'est la clé pour leur santé, et c'est la clé de la stabilité de ton business. Et puis, la communauté d'entrepreneurs sérieux avec leur santé qui construisent un revenu récurrent stable et solide avec le système volcanique. Combien ça coûte? Je ne vais pas prendre en détail tous les prix de tout ce que ça m'a coûté de construire ce système, mais jusqu'au moins de $. Mais sache que tout ce à quoi tu as accès a une valeur supérieure à 5 000 €. Et tu peux obtenir tout cela, tout ce que j'ai listé, pour une commande initiale de produits. Ça dépend des produits que tu choisis et du territoire où tu localises ton business, dont le prix apparaît à l'écran. Et 20 €, 20 $ par an pour ta boutique en ligne dans le système Usana. Maintenant, qu'est-ce que tu risques de pire? Au pire, tu fais rien, tu as des produits, tu as appris des choses, tu es un client en fait, c'est tout. Et qu'est-ce que tu risques de mieux? Ben, je te renvoie à ce que te proposait le génie du début, de la carafe. Une santé d'un autre niveau, de l'argent et du temps pour vivre. La personne qui vous a fait connaître cette vidéo va vous contacter sous peu. Faites-moi plaisir. Que ce soit pour vous ou pas, soyez honnête, dites-lui si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. On apprécie beaucoup. Merci de votre attention et à bientôt.